Bonjour ma belle Pénélope. Je vais te lire quelques pages de mon livre sur la science et la somme des connaissances objectives concernant toutes les parties du tout. Tu vois, c'est moi, Jean-Christophe Godin. Introduction. Qu'est-ce que la science? Cette question, aussi ancienne que la pensée elle-même, traverse les siècles sans jamais recevoir de réponse définitive. Car la science n'est pas un bloc figé, un système clos, un simple répertoire de vérités. Elle est au contraire un processus vivant, une aventure humaine et intellectuelle, un mouvement perpétuel de recherche, de rupture, de création et de compréhension. Ce livre propose une exploration ample, interdisciplinaire et historique de ce qu'est la science, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle pourrait devenir. Il s'adresse autant aux chercheurs qu'aux philosophes, à l'enseignant qu'aux curieux, à tous ceux qui perçoivent que la science n'est pas réductible à une technicité neutre, mais engage une vision du monde, une manière d'habiter la réalité, une éthique de la pensée. Notre parcours commence par un examen des définitions fondamentales de la science dans ses dimensions épistémologiques, anthropologiques et symboliques. Nous interrogeons ensuite les conditions internes de la démarche scientifique, curiosité, motivation, volonté de comprendre. Aussi imagination, intuition et rigueur, et que les grands cadres intellectuels dans lesquels elle se déploie. Pensée complexe d'Edgar Morin, théorie des systèmes, non-linéarité. La plus grande partie de l'ouvrage est consacrée à une traversée des grands penseurs de la science, de l'Antiquité à aujourd'hui. Ce voyage permet de comprendre comment la science s'est construite historiquement, culturellement et philosophiquement. Chaque figure n'est pas seulement une contribution technique, mais incarne une manière particulière d'interroger le réel, un certain style de pensée, un rapport spécifique à la vérité, à la nature, à l'humain. Enfin, nous proposons une synthèse transversale, une relecture critique et créative de cette histoire, nourrie de citations éclairantes pour dégager les lignes de force d'une nouvelle conception de la science, plus ouverte, plus réflexive, plus humaniste. Une science qui ne soit plus seulement un outil de maîtrise, mais une forme de sagesse en acte, une poétique de l'intelligible, une œuvre de relation. Ce livre se veut donc un hommage, une enquête, une synthèse et une proposition. Il invite à penser la science non comme un dogme ou un absolu, mais comme une forme de vie à réinterroger, à réinventer, à réenchanter. Les différentes définitions de la science. La science est un savoir démonstratif des causes nécessaires et universelles des choses. La science repose sur des lois générales, exprimables mathématiquement et validées par l'expérience. La science consiste en une description systématique des faits observables selon des régularités. Elle ne cherche pas les causes ultimes. La science est un système de propositions logiquement formulées et empiriquement vérifiables. Ce qui distingue la science de la pseudoscience, c'est le principe de
fiabilité. Une théorie est scientifique si elle peut être réfutée par l'expérience. La science fonctionne par révolution paradigmique. Elle n'est pas linéaire, mais traverse des phases de science normale, de crise et de changement de paradigme. La science est un réseau socio-technique, une activité où les faits sont fabriqués dans les laboratoires à travers des instruments, des discours, des controverses, des institutions. Il n'existe pas de savoir neutre ou universel. La science est toujours produite depuis une position sociale et culturelle spécifique. La science est une série de programmes de recherche avec son noyau dur et des hypothèses auxiliaires évaluées en fonction de leur fécondité heuristique. La science ne vise pas seulement la vérité, mais l'action efficace dans le monde. Elle est un savoir-faire expérimental orienté vers la maîtrise et l'intervention. La séparation entre science pure et technique est obsolète. La science contemporaine est technologiquement constituée à la fois savoir et pouvoir. La science est un système distribué où la cognition se fait à travers des artefacts, des outils, des collectifs humains et non humains. La science ne se réduit ni à la vérité ni au pouvoir, mais à une pluralité de pratiques situées qui construisent des relations sensibles et responsables avec le réel. La science est une relation spécifique au monde, attentive, interrogative, éthique et non seulement explicative ou instrumentale. Ah, le syncrétisme et la science. Ça, c'est très bien, le syncrétisme. Si vous saviez depuis combien de temps je l'en fais du syncrétisme. Le syncrétisme, généralement défini comme une fusion de doctrines, de traditions ou de systèmes hétérogènes, peut sembler à première vue à l'écart du champ scientifique, qui valorise souvent la rigueur, la cohérence interne et la séparation claire entre théories concurrentes. Pourtant, en prenant une perspective philosophique, historique et épistémologique, le rapport entre syncrétisme et science s'avère à la fois complexe, stimulant et riche d'implications, notamment dans le contexte contemporain des savoirs interdisciplinaires, des technosciences et des épistémologies postcoloniales. Définition du syncrétisme. Au sens général, fusion de doctrines, systèmes de pensée, religion ou cosmologie initialement distincts. En histoire des idées, adoption et combinaison de théories ou de méthodes hétérogènes en un corpus composite. En épistémologie critique, manière de résister aux logiques d'exclusion et de hiérarchisation entre régimes de savoir. Exemple, science contre savoir indigène. Le chamanisme, par exemple. Très bien, le chamanisme. Dans une perspective philosophique plus fine, on pourrait soutenir que la science occidentale elle-même est un produit syncrétique, issu de multiples traditions culturelles et théoriques. La science contemporaine gagne à reconnaître ses racines composites plutôt que de se penser comme univoque ou autosuffisante. Le syncrétisme peut alors être pensé comme un mode de production de savoir, non dans la confusion, mais dans la composition active, inventive, critique. Un syncrétisme fertile en science n'est pas un effacement des distinctions ou une fusion naïve de traditions, mais une reconnaissance du caractère historico-culturel et pluraliste de la connaissance.
une ouverture aux formes de savoir non dominantes, sans abandonner l'exigence critique, une pratique épistémique de traduction, d'interprétation et de composition au service d'une science plus ouverte, réflexive et inclusive. Curiosité, motivation et compréhension, trois clés pour la science. La curiosité peut être vue comme une invitation à explorer le monde qui nous entoure avec un esprit ouvert et avide de connaissances. La curiosité est un moteur puissant qui nous pousse à poser des questions, à remettre en question les choses et à chercher des réponses. La curiosité joue un rôle crucial dans notre développement personnel et intellectuel. Elle stimule l'apprentissage, encourage l'innovation et nourrit notre imagination. La curiosité nous pousse à sortir de notre zone de confort et à élargir nos horizons. La motivation peut être perçue comme une plongée dans les mécanismes internes qui nous incitent à agir, à persévérer dans nos efforts et à poursuivre nos objectifs. La motivation est une force dynamique qui anime nos actions, nous pousse à rechercher le succès, nous donne l'élan nécessaire pour surmonter les obstacles. La motivation peut être définie comme l'ensemble des processus qui déterminent l'intensité, la direction et la persistance de nos efforts vers un but particulier. Elle englobe à la fois les facteurs intrinsèques, tels que les intérêts personnels et les valeurs, et les facteurs extrinsèques, tels que les récompenses externes et les incitations sociales. La plus célèbre maxime de Nicolas Boileau est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Enfin, la compréhension est une exploration des mécanismes mentaux qui nous permettent de saisir le sens et la signification des informations qui nous entourent. La compréhension est un processus complexe qui implique l'assimilation, l'interprétation, et l'intégration des connaissances, des idées et des expériences. La compréhension peut être définie comme la capacité à saisir le sens profond d'une information, à en extraire les implications et à l'appliquer de manière appropriée dans différents contextes. Elle implique souvent la synthèse de divers éléments pour former une vision globale et cohérente d'un sujet donné. L'imagination, l'intuition, la rigueur, trois autres clés pour la science. Si la science progresse par l'observation, l'expérimentation, le calcul et la preuve, elle repose tout autant sur des facultés mentales, souvent négligées dans les représentations classiques. L'imagination, l'intuition et la rigueur. Loin d'être accessoires, ces trois dimensions sont des forces constitutives de toute pensée scientifique féconde. Elle participe de cette tension permanente entre la liberté créative et la discipline intellectuelle qui caractérise l'esprit scientifique véritable. Loin de se limiter à la fiction ou à l'art, l'imagination est une puissance cognitive essentielle pour la science. Elle permet de concevoir ce qui n'est pas encore visible, ce qui dépasse l'expérience immédiate ou les schémas établis. Einstein affirmait déjà que l'imagination est plus importante que le savoir, car elle ouvre la voie à des modèles nouveaux, à des hypothèses audacieuses, à des révolutions paradigmatiques. Toute grande découverte scientifique commence par une rupture. La vision d'un autre ordre possible, la configuration d'un système encore invisible. C'est l'imagination qui permet de voir les courbures de l'espace-temps avant qu'elles ne soient mesurables, de penser des particules avant qu'elles ne soient détectées,
de représenter l'infini ou les dimensions supérieures en mathématiques. Dans ce sens, la science n'est jamais une simple reproduction du réel, elle est toujours une reconstruction imaginative du monde, orientée par des principes, des analogies, des visualisations abstraites. L'imagination scientifique est à la fois conceptuelle, élaboration de structures, formalisme, lois, et figurative, diagrammes, cartes, images mentales, et agit comme force de transgression du donné. Si l'imagination projette des mondes, l'intuition en saisit les structures profondes, souvent avant même que la logique formelle ou l'expérimentation ne les valide. En science, l'intuition est cette forme de compréhension immédiate, non discursive, par laquelle le chercheur perçoit une cohérence, une vérité potentielle, une voie prometteuse. Elle n'est pas l'opposé de la raison, mais sa source première, son impulsion silencieuse. De nombreux scientifiques, notamment en mathématiques ou en physique théorique, ont témoigné de cette expérience de l'intuition. Une idée surgit sans préméditation consciente, une solution s'impose soudainement comme évidente, une structure se révèle dans sa totalité, avant même que ces détails n'aient été formalisés. Henri Poincaré, Blaise Pascal ou Alexander Grothendieck ont tous souligné ce rôle fondamental de l'intuition dans la démarche scientifique. L'intuition n'est pas infaillible, elle peut conduire à l'erreur, mais elle est souvent ce qui guide la recherche avant que la rigueur ne vienne trancher. Elle opère à la lisière de l'inconscient, nourrie par l'expérience, la culture, les modèles intériorisés, mais aussi par une sensibilité à la beauté, à la symétrie, à l'élégance d'une solution. Elle révèle ainsi que la science a aussi sa part de résonance esthétique et pré-réflexive. Face à l'imagination et à l'intuition, la rigueur joue le rôle du contrepoint nécessaire, celui qui fonde la crédibilité du savoir. Elle n'est ni froide ni mécanique, mais exigence de cohérence, de précision, de démonstration. Sans rigueur, la science dérive en spéculation stérile ou en pseudoscience. Avant elle, les hypothèses sont soumises à l'épreuve, les idées sont vérifiées, les intuitions sont clarifiées et les résultats peuvent être partagés, débattus, reproduits. La rigueur scientifique est une vertu plurielle. En mathématiques, elle prend la forme du raisonnement formel, de la déduction, de la preuve. En physique, elle s'exprime dans la modélisation mathématique, dans la reproductibilité expérimentale. En sciences humaines, elle implique la clarté des concepts, la fidélité aux données, l'explication des méthodes. Dans tous les cas, elle est ce qui distingue la démarche scientifique de l'opinion, de la croyance, du flou rhétorique. Mais la rigueur n'est pas une rigidité, elle n'oppose pas à l'inventivité une logique inflexible, elle en est le cadre structurant. Comme en musique ou en poésie, c'est souvent dans la contrainte qu'émerge la forme la plus pure. La rigueur ainsi comprise est une discipline libre, une ascèse de la pensée, une forme d'éthique intellectuelle.